Merci beaucoup, Alain Saint-Pierre. Je voudrais vous dire d'emblée que le dollar n'a pas perdu de la valeur. Le dollar n'a pas perdu de la valeur. C'est cette gymnastique qui a été faite qui n'est pas bonne. Déjà que je vous donne avant que je n'évolue, d'entame, le gouvernement, enfin la Banque centrale a pris 50 millions. Je ne pense que 50 millions, on m'a dit qu'on a encore ajouté, mais je n'ai pas de preuves. Lorsqu'elle prend 100 $, elle donne à l'économie, elle récupère 285 000. 2 semaines après, les 285 000 qu'elle a en main, elle le garde. Le 100 $ est en économie. Si la banque veut récupérer les 100 $ là-bas, elle va donner combien à l'économie? Elle va donner aujourd'hui 190 000. Vous comprenez? Ouais. Elle enlève dans 285 000, 190 000, elle donne à l'économie et puis elle prend quoi? 100 $. Elle vient de réaliser quoi? Une plus-value. Cette plus-value là-bas, c'est le pouvoir d'achat de la population. C'est ce qui assure le bien-être de la population. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas accepter ça. En d'autres termes, c'est grave ce que vous nous révélez là, en d'autres termes, la population est en train de se faire voler. Ce sont vos mots. Non, ce sont mes mots, mais... Ce sont vos mots que je ne prends pas. Non, mais très bien. Attendez, il faut appeler les chats par son nom. Ce que les gens vivent, c'est leur vraie vie. La difficulté que les gens ont aujourd'hui à se payer de la nourriture, etc., ce n'est pas autour de mots que ça se réalise. Ce sont des vraies difficultés. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se faire voler? Vous m'aviez dit, retournons à la science. Ouais. Écoutez ce que je vous donne ici. Et vous allez dire que si c'est faux, c'est pas vrai ce que je dis. La Banque centrale a pris 100 $. Elle a mis dans l'économie, elle a récupéré combien? 285 000 francs. Alors que 2 semaines ou 3 semaines après, aujourd'hui, n'est-ce pas, elle veut récupérer ces 100 $ là-bas. Elle va enlever combien des 285 190 000. Elle donne, elle prend quoi? Les 100 $. Vous comprenez? Ce qui reste dans la main gauche là de la Banque centrale, c'est une plus-value pour elle ou une moins-value? C'est une plus-value. Alors voilà, cette plus-value devrait rester à la disposition de la population. C'est ce que moi je fais déjà d'emblée. Toutes choses restant égales par ailleurs, de manière très nominale, voilà ce qui d'abord il réalise, ça c'est un. De deux, sachez ceci, monsieur Alain Saint-Pierre, la monnaie devient forte lorsque la production s'est augmentée. Et la production ne peut pas s'augmenter dans 5 ans. La production, il faut revoir les tissus économiques de notre pays, qui est d'ailleurs très faible. Il y a ce qu'on appelle le produit intérieur brut, à partir duquel on calcule la croissance économique d'un pays. Ça veut dire, on prend d'un pays, d'une année à une autre, on voit combien vous avez produit, vous avez augmenté de combien, on dit la croissance est de 15%, de 30%, de 8%. C'est que c'est le produit intérieur brut. Or, dans notre pays, le produit intérieur brut est comme ça, très gros. Mais lorsque nous passons au produit intérieur net, PIB comme ça, PIN comme ça, produit intérieur brut comme ça, produit intérieur net comme ça. Que veut dire PIB? Dans le PIB, il y a les entreprises, toutes celles qui sont sur le territoire national, qu'elles soient congolaises ou des droits étrangers, tout. KCC, Moumi, tout ce que nous avons ici, ça produit, on a comme ça. Mais quand on veut prendre ce qui appartient aux Congolais, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça montre que ce sont les autres qui sont venus travailler chez nous avec leurs machines, avec tout, avec toutes les politiques de rapatriement des capitaux. Et voilà tout ce que nous avons. Ne pensons pas que nous avons une bonne politique jusque-là. Notre politique d'investissement, de production, ça va nous prendre minimum, pour le plus rapide, 10 ans. Mais pour le moyen, 15 ans. Je vous le dis, ce n'est pas au bout de 2 ans. Ça, c'est la science. Ce n'est pas moi. C'est la science qui le dit. Nous devons produire dans un cycle de Kitchen ou de Kondratiev, produire longuement pour que nous puissions avoir les effets d'entraînement qu'on appelle par l'économiste Kuhn, les effets d'entraînement, de répercussions. Oui, mais bon, certains vous diront que vous, les économistes, vous êtes trop dans la théorie et que le nouveau gouverneur de la Banque centrale, c'est un praticien et je vais vous dire ceci. Attendez, vous aviez tort toutes ces années. Non, attendez, je vais vous dire ceci. Le gouverneur de la banque, je parle comme un scientifique ici, je ne suis pas d'accord avec lui. L'économie est harmonieuse. Vous ne pouvez pas jouer sur le cours d'échange sans penser à la production, sans penser à l'économie, sans penser à tout ce qui va avec. Au niveau d'un pays, vous avez des objectifs macroéconomiques. Généralement, on en retient 4 avec l'économiste Nicolas Cadlor. Vous avez la production avec le PIB. Vous avez le niveau général de prix pour combattre l'inflation. Vous avez le solde de la balance commerciale pour avoir l'excédent ou les déficits. C'est même de là que découlent les réserves d'échange qu'on a utilisées pour changer ici. Et quatrièmement, vous avez le niveau d'emploi qui détermine l'utilisation de la main-d'œuvre au niveau du pays.
Alors les cadres ici, il faut les atteindre en harmonie. Vous ne pouvez pas poursuivre un objectif de manière isolée, tel que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire, si le gouverneur de la banque applaudit, très bien, lui, ça va, politiquement, ok, il a réussi, il a baissé les taux. C'est une victoire politique. Oui, c'est une victoire politique. Maintenant, allons en économie. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la sphère réelle? Les prix ne baissent pas. Alors quand le prix ne baisse pas, où est la force du franc congolais? Où est la force? Est-ce que le franc congolais a été créé par le Congolais pour commencer à acheter les dollars? Aujourd'hui, le franc congolais peut acheter beaucoup de dollars, mais ne peut pas acheter beaucoup de farine. Ouais. Pas beaucoup de makemba, pas beaucoup de soso, pas beaucoup de makayabu, pas beaucoup de bitoyo, tout ça. Vous comprenez ça le problème? Nous voulons qu'il soit là quand on lui donne l'objectif de stabiliser les prix. Stabiliser les prix, ça veut dire combattre l'inflation. Or, l'inflation, ce n'est pas ce que nous vivons. J'ai suivi d'autres économistes qui disent n'importe quoi, excusez-moi, qui disent que non, il y a eu déflation par rapport au dollar. Non, la déflation, c'est la baisse généralisée et durable des prix des biens et services sur le marché. Et l'inflation, c'est la hausse généralisée et durable des prix des biens et services sur le marché des biens et services. Maintenant, dites-moi, est-ce que les prix ont baissé? Est-ce que la Banque centrale a maîtrisé l'inflation? Ce qui est plus important pour l'économie, c'est la maîtrise de l'augmentation de prix qu'on appelle l'inflation. Et de là découlera le pouvoir d'achat de la monnaie locale qui est en train d'assurer le bien-être de la population. Retenez ceci, nous sommes en politico, l'économique est indissociable de la politique. Et toute politique qui a échoué l'économique a essuyé donc un échec cuisant. Mais je vais vous dire, vous ne réussissez pas l'économique, vous avez donc échoué votre politique. Parlons